Hey, donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment passer de l'arène 1 à l'arène 15 en très peu de temps. Donc on va aborder plusieurs points pour essayer de passer de l'arène 1 à l'arène 15. Des points essentiels. Si vous les appliquez normalement, il n'y a aucun problème et vous passerez à l'arène 15 en très peu de temps. Donc on va aborder tout de suite le premier point. Donc le premier point qui est bien entendu le deck. Donc bien entendu que pour pouvoir gagner à Clash Royale, il vous faut un bon deck. Donc pour avoir un bon deck, c'est très simple. Il faut qu'il soit adapté par rapport à votre arène. Donc par exemple, si vous êtes arène 3, vous ne pouvez pas jouer un deck d'arène 5 ou d'arène 6, mais ça marche mieux dans l'inverse. Donc si jamais vous êtes arène 7, 8, vous pouvez pas jouer un deck d'arène 4, puisque à la rigueur vous pourrez le jouer, mais ça va devenir très compliqué en montant parce que il faut changer de carte, des cartes plus adaptées. Donc si jamais vous n'avez pas d'idée de deck, allez voir la petite description de la vidéo, je vais vous mettre des liens vers des decks adaptés à vos arènes. Donc si jamais vous êtes arène 1, vous aurez un deck arène 1 que je vais tester en arène 1. Je vais refaire un compte, donc je vais tout retester puisque je vais monter en pas beaucoup de temps moi. Et je vais tester les petits decks et je vous mettrai uniquement ceux que j'ai bien kiffé. Donc ce que je vous conseille, c'est au niveau de l'arène 9 à peu près, créez votre propre deck, puisque là, vous aurez des cartes préférées, des cartes que vous savez jouer, puisque vous serez un peu plus expérimenté dans le jeu. Donc je vous conseillerais de créer votre propre deck et de mettre les cartes que vous savez jouer, comme ça vous partez d'un deck que vous savez jouer et pas d'un deck déjà préfet que vous devez apprendre à jouer. Donc voilà, la partie du deck est la plus importante, donc n'hésitez pas à aller voir la description si vous n'avez pas d'idée de deck. Mais au-dessus de l'arène 9, je vous conseille quand même de créer votre propre deck. Donc la deuxième étape pour pouvoir monter rapidement 2 trophées, c'est d'augmenter le niveau de vos cartes. Donc je m'explique. Si jamais vous êtes en arène 4, en arène 7 ou même en arène 15, il faut que vos cartes soient adaptées par rapport à l'adversaire. Donc si un adversaire a un méga chevalier, par exemple, moi je prends mon exemple, un méga chevalier niveau 13 et moi j'ai par exemple un méga chevalier niveau 11, je vais pas faire le poids, puisque du coup son méga chevalier va être plus puissant. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument améliorer ses cartes et n'hésitez pas à prendre dans des combats, dans des défis, des cartes vous permettant d'améliorer vos cartes. Donc voilà, des jokers, ça s'appelle des jokers. Donc par exemple, moi je vais utiliser pour le chevaucheur de cochon. Dès que j'en ai, bam, je mets dans le chevaucheur de cochon, dans un deck que vous êtes sûr de jouer bien entendu, parce que sinon ça n'a pas d'utilité. Donc ce qui est intéressant en améliorant vos cartes, c'est bien entendu que vous allez améliorer également vos tours d'archer et du roi. Donc ce qui est très important puisque vous allez gagner du PV et vous allez mettre plus de dégâts à l'adversaire. Donc voilà, donc pour moi c'est très important d'augmenter vos cartes au niveau de votre arène. Donc bien entendu, je vais vous mettre tout en description. Donc si jamais vous êtes arène 2, je vais vous dire quelle carte il faut améliorer. Mais arène 2, vous n'avez pas vraiment de cartes à améliorer. C'est plus quand vous tournez autour des arènes 5 vers arène jusqu'à 15. Même aujourd'hui, c'est très important dans mon arène. Donc je suis combattant 2. Je vais m'augmenter bien entendu. Je vais augmenter tout ça. Améliorer ces cartes tout le temps. Donc avec l'or, il faut que vous ayez beaucoup d'or. Donc en faisant les défis rapportent énormément d'or, donc je vous conseille de faire les défis. Donc on va passer au troisième point. Donc le troisième point, c'est bien entendu de jouer intelligemment, de jouer stratégiquement et de jouer cancer, bien entendu. Donc voilà, vous pouvez voir mon deck extrêmement cancer. Méga chevalier, barbare d'élite, chevaucheur de cochon, dragon de l'enfer, voleuse, bourreau, que de l'attaque. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a vraiment un truc que je comprends pas. On est 55 milliards sur Terre. Et faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Wam. Comme ça, bam bam bam. Non, bon voilà. Il faut trouver des stratégies de jeu. Donc par exemple, moi j'ai une stratégie de jeu que moi seul j'utilise. Parce que au fur et à mesure des games, je sais exactement ce que je veux faire. Mais vous, peut-être que vous ne savez pas quoi faire comme stratégie de jeu. Donc par exemple, c'est mettre... Moi j'ai une stratégie de jeu, des fois je mets le chevaucheur de cochon plus la voleuse et un bourreau derrière. Donc voilà, ça c'est un exemple de stratégie de jeu. Et le zap en accompagnement, bien entendu, parce que le bourreau il détruit, il sert à détruire
pour moi. J'adore le bourreau. Il faut savoir que je joue depuis le début depuis le début du jeu, je joue le bourreau. Voilà. Dès que je l'ai eu, je l'ai joué. Donc le zap va servir à détruire l'armée squelette et le bourreau à détruire l'armée des grenouilles volantes. Non, des comment ça s'appelle? L'armée des gargouilles volantes, voilà, des gargouilles volantes. Donc voilà, adapter une stratégie de jeu. Donc c'est très compliqué à savoir ça, une stratégie de jeu. Je vous conseille de adapter une stratégie de jeu au niveau de l'arène 8, même 7, peut-être 7. Et là vous montrez extrêmement rapidement, donc il faut jouer intelligemment. Donc si jamais vous n'avez pas vraiment de stratégie de jeu, pas vraiment de cartes qui vont ensemble, jouez comme ça jusqu'à l'arène 7. Et sinon vous jouez juste intelligemment, donc vous placez le bourreau au lieu, je sais pas, du zap par exemple, si jamais il y a des gargouilles ou voilà, n'importe quoi. Ou même placer, bon dans mon cas parce que je sais pas, parce que pratiquement personne a le méga chevalier, mais par exemple je préfère placer contre des barbares d'élite un méga chevalier qu'une armée de squelettes, comme ça si jamais l'ennemi a un zap, je suis pas pris de court. Donc voilà, donc c'est très important, adapter des stratégies de jeu. Donc si jamais vous n'avez pas de stratégie de jeu, dites-moi en commentaire, je vous aiderai un par un avec vos decks. Donc n'hésitez pas. Donc là je vais vous conseiller une petite étape très basique, c'est de rejoindre un clan. Donc voilà, donc un clan c'est pas mal utile si jamais vous avez besoin de cartes. Donc pour les nouveaux hein, vraiment, si jamais vous avez besoin de cartes, ça rapprovisionne vraiment pas mal en cartes. Donc je vous conseille. Et également pour les échanges, qui est très important si jamais vous avez des jetons échange. Vous pouvez échanger par exemple des cartes légendaires si jamais vous n'en avez pas beaucoup. Vous pouvez échanger des cartes légendaires que vous n'avez pas. Et ça c'est important, puisque si jamais moi j'ai toutes les cartes légendaires, mais si jamais il vous manque par exemple la voleuse et que vous la voulez absolument, vous pouvez demander à votre clan de vous échanger une voleuse contre par exemple si vous avez 3 bûches et que vous ne voulez pas vraiment 3 bûches. Vous pouvez échanger une voleuse contre une bûche et comme ça vous offre la carte. Donc voilà, donc j'ai un peu fait le tour de toutes les étapes nécessaires à ce jeu. Mais il y en a bien d'autres, je vais vous en citer par exemple une, même plusieurs. Donc quand vous perdez 2 games d'affilée, je vous conseille, parce que ce jeu c'est le jeu le plus rageant du monde. Il faut le savoir, t'as envie de tout casser. Tu arrêtes immédiatement de jouer quand tu perds 2 games. Donc tu arrêtes même si tu te dis ah ouais mais il faut que je rattrape mes trophées. Donc c'est ce que je fais, moi je me dis des fois ah putain il faut que je rattrape mes trophées, non je continue à jouer machin. Tu fais une pause et après tu rattrapes tes trophées parce que c'est finalement ce que tu perds. C'est juste du temps par rapport à tes games. Et tu perds aussi des games. Parce que souvent quand t'en perds 2, à part tomber contre un adversaire nul, tu fais que perdre après. Parce que t'es en mode, tu fais plein d'erreurs, machin. Et moi j'ai arrêté de jouer après 2 games. Je fais une pause d'environ 10 minutes. Si jamais j'ai vraiment envie de jouer. Mais des fois je fais une pause d'1 heure ou quoi. Je vous conseille vraiment de faire une pause après 2 games perdus. Si jamais vous voulez vraiment jouer après, vous faites 10 minutes après. Comme ça, vous avez le temps de vous reposer. Si vous perdez l'autre game après, retentez une game. Si vous perdez encore, bah voilà, 10 minutes et après à un moment donné ça va bien passer. Et si vous faites que perdre, changez votre deck. Changez à un moment donné, il faut changer le deck, il faut changer des trucs, voilà. Donc faut faire des modifs aussi, je vous l'ai pas dit. Une autre étape évidente dans le deck, c'est faire des modifs en fonction de vos trophées. Par exemple, je sais pas, si jamais vous êtes arène, je vais descendre un peu, arène sinistre, voilà, à 3800. Pour passer à l'arène 13, il y a quand même 400 trophées d'écart. Donc si jamais vous êtes à 4000 trophées et que vous voyez votre deck ne marche plus, changez pas votre deck mais changez un petit truc. Un tout petit truc. Par exemple moi j'ai changé, je peux prendre quoi comme exemple? Le zap, par exemple avant j'avais la bûche, mais j'ai découvert que la bûche pour moi c'était moins efficace que le zap. Parce que le zap c'est directement dans l'efficacité, bam, tu fais direct, alors que la bûche ça prend 10 secondes à arriver quoi. Donc voilà, donc je vous conseille de faire des petites modifs. Après on va passer à une petite modif, hein, je vais vous expliquer. Donc un autre petit conseil que je peux vous conseiller, c'est de reconnaître le type de votre deck. Donc par exemple moi c'est plus un deck offensif, donc savoir si vous avez un deck offensif ou défensif, donc c'est souvent ça l'important, et de jouer en fonction de ce deck. Donc moi j'ai plus un deck offensif, donc je vais plus avoir tendance à attaquer tout le temps. Donc si jamais vous avez un deck offensif et que vous n'attaquez pas tout le temps et vous faites que défendre, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc faites que attaquer si vous avez un deck offensif
si jamais vous avez un deck défensif, faites que défendre. Enfin, et tentez en contre-attaque quoi. Voilà, c'est ça l'utilité des decks défensifs, c'est des contre-attaques. Si jamais aussi ça se peut que vous ayez un deck mi-offensif, mi-défensif, on va dire que ça c'est un peu un deck parfait, puisque du coup vous pouvez attaquer et défendre quand vous voulez et c'est adapté à toutes les situations. Donc moi j'ai pas ce genre de deck parce que je sais que je préfère directement attaquer, mettre la pression, bam bam bam. Mais par exemple, est-ce que j'en ai un autre? Ouais, là par exemple j'ai un deck, là c'est plutôt un deck, ouais mais il y a les barbares d'élite donc non. Ok, j'ai 10, ah oui il y a 10, ok, j'étais même pas au courant. Là c'est plus, ouais bah, moi je joue full cancer donc voilà. Ah mais c'est tout le temps le même, non c'est pas du tout. Ok, je savais même pas qu'on avait 10, hein, voilà. Voilà ça, bon ça c'est un deck d'arène 1 mais bon. Ça c'est plus un deck chevalier machin, ouais gargouille, ok. C'est plus un deck défensif parce que il y a mini PK en soi c'est un neutre donc je classe plus dans défensif. Même s'il peut mettre pas mal de dégâts donc c'est un neutre mini PK. Le gobelin c'est attaque et le prince c'est attaque également. Puisqu'il met plus de... En fait je me base à comment il met des dégâts, hein, quelle est son utilité. Et le reste c'est plus défensif donc là c'est plus un deck, c'est pas un deck neutre, c'est plus un deck défensif ce que j'ai fait là. Donc c'est un deck d'arène 1 mais bon. Plutôt deck défensif donc si jamais vous avez ce genre de deck. Bon moi je peux pas jouer ça en arène 15 mais jouer plutôt défensif. Donc voilà, donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Donc je vais essayer de tout vous mettre en description. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas également à cliquer dans le lien dans la description pour aller voir mes lives Twitch sur Clash Royale. Donc si jamais vous aimez bien Clash Royale, me voir en live, discuter avec moi, des decks, des machins, des cartes, n'hésitez pas. On va en live et donc peut-être que je vais même en live essayer de passer maître 1 donc à 6000 trophées. Bon là je suis à 5300 mais c'est faisable. Faut peut-être que je change un peu mon deck mais bon voilà. Donc n'hésitez pas à aller me voir sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la liker si le contenu vous a plu. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Si jamais j'ai pas dit tous les détails que je dois dire dans cette vidéo, moi je pense que c'est l'essentiel. Il n'y a pas de glitch vraiment pour gagner à Clash Royale. Vous avez juste les decks, les machins, les adversaires. Donc à part les Chinois qui utilisent des glitches, je ne sais pas comment ils font pour battre absolument tout le monde. Bref voilà. Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.